Georges-Olivier Mbazaboua, je suis de nouveau avec la famille du ministère VLR. Voilà, la grande famille. Je suis depuis un bon bout de temps en train de partager toutes les vérités qui soutiennent le mandat, l'orientation que Dieu nous a donné. Aujourd'hui, nous allons partager sur la nouvelle naissance. Je vais, par la grâce de Dieu, me donner le plaisir d'expliquer ce que c'est la nouvelle naissance. Pourquoi? Pourquoi je vais parler de la nouvelle naissance? Mais simplement parce que notre mandat est lié directement à la nouvelle naissance. Il s'agit pour nous d'amener le maximum de personnes à Christ, mais encore plus. Il s'agit pour nous d'amener les gens à la vie que nous avons déjà reçue nous-mêmes. Alors, pendant cette étude que nous allons faire, parce qu'aujourd'hui nous allons essayer de voir plusieurs points de ce que la nouvelle naissance n'est pas. Lorsque nous parlons de prêcher l'évangile, aujourd'hui nous nous rendons compte que nous rentrons dans une chose très difficile. La plupart des chrétiens ne veulent plus prêcher l'évangile. La plupart des chrétiens ne prêchent pas l'évangile. Ils vont à l'église, ils prient, ils adorent, ils prennent part à des concerts, ils assistent à beaucoup de choses dans l'église, mais n'ont pas compris que de tous les ordres que nous avons reçus dans la Bible, un ordre est appelé l'ordre suprême, la grande commission, l'ordre de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 28, qui a été, je crois, le verset que nous avons beaucoup développé dans une de mes émissions, ou d'un partage récent, j'expliquais que Jésus nous demande de parler de lui dans toutes les nations et à tous les peuples. Nous allons voir donc aujourd'hui que ce pourquoi la plupart des gens qui vont à l'église, ce pourquoi ils ne prêchent pas l'évangile, ce pourquoi chaque chrétien aujourd'hui n'est pas devant chaque porte, chaque bureau, chaque école, sur les carrefours et partout en train de prêcher l'évangile, est certainement dû au fait que beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Le livre de 1 Jean, à partir du chapitre 3, va nous expliquer que si quelqu'un est né de Dieu, il a reçu la semence de Dieu. Le même livre de Jean nous explique en réalité que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Nous allons voir tout à l'heure que la nouvelle naissance est en réalité la base, est le soubassement du fait que nous ressemblons à Christ et que nous ayons envie de répandre l'évangile comme Christ. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, alors nous ne comprendrons même pas l'utilité d'annoncer l'évangile, sinon de donner aux autres la vie de Jésus. Avant d'aller plus loin, je suis là avec Priscille et nous allons passer un petit temps à écouter la parole de Dieu à travers le chant. Après cela, nous allons commencer notre étude et nous allons voir 20 choses que la nouvelle naissance n'est pas. Que Dieu vous bénisse. Vivre une vie sans voir de résultat. Je ne vois pas le vainqueur, mais Dieu le voit caché au fond de toi. Bouge la montagne, oui tu peux le faire. Bouge la montagne, lève-toi. Brille comme le soleil, lève-toi, plus rien ne t'effraie, lève-toi, et fais-le encore sans t'arrêter. Oui, lève-toi, déploie tes ailes, lève-toi, oublie ta peine, lève-toi, et fais-le encore sans t'arrêter. Et cours, oui cours, oui cours, oui cours. Quand ce silence t'inquiète, que l'atmosphère commence à t'étouffer, je ne ressens plus ton corps. Tu ne mourras pas, Dieu te relèvera. Bouge la montagne, oui tu peux le faire. Bouge la montagne, oui lève-toi,
brille comme le soleil, lève-toi, plus rien ne t'effraie, lève-toi, et fais-le encore sans t'arrêter. Et cours, oui cours, oui cours, oui cours. Oh décide, oh, unis dans la bataille, unis dans ce combat. Et lève-toi, lève-toi, lève-toi. Oh, 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 oh. Lève-toi. Oui, lève-toi, brille comme le soleil, lève-toi. Plus rien ne t'effraie, lève-toi et fais-le encore sans t'arrêter. Puis lève-toi, déploie tes ailes, lève-toi, oublie ta peine, lève-toi et fais-le encore sans t'arrêter. Et cours, oui cours, oui cours, oui cours. Voilà, le but de ce chant est de nous parler, de nous dire quelque chose, et je suis sûr qu'à travers les paroles que vous venez d'entendre, vous avez entendu un message. Ce message vous demande de vous lever, de courir dans la carrière que Christ nous ouvre. Dans Hébreux chapitre 12, il nous est dit que notre contact avec Christ nous a ouvert une grande carrière. Nous devons courir dans le fait d'annoncer l'évangile, de répandre la parole de Dieu. Alors ce soir, nous allons faire une étude rapide, claire, une étude qui va nous parler. Nous allons voir en réalité que la nouvelle naissance est au cœur de ce que nous comprenons de bien dans la vie d'un chrétien, mais aussi la nouvelle naissance, lorsqu'elle est ratée, est au cœur de ce que nous ne comprenons pas quand nous regardons de fois la vie des chrétiens. Lorsqu'en réalité, vous n'avez pas réussi à naître de nouveau et que vous croyez que vous êtes né de nouveau, il est sans dire que nous allons constater beaucoup de choses qui ne marchent pas, qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Et je crois que c'est le cas de l'Église aujourd'hui. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui, bien qu'allant à l'Église, ayant des statuts, même de fois intervenant dans les comités, peut-être même faisant des choses bien dans l'Église, n'ont peut-être jamais accepté Jésus, n'ont jamais été bénéficiaires de la nouvelle naissance. Rapidement, allons-y lire. Dans le livre de Jean, chapitre 3. C'est ce chapitre où Jésus va nous expliquer en quelques mots, surtout à travers une histoire, quelque chose qu'il a vécu, ce que c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance devrait être la source même de ce qu'on appelle l'Église. On ne peut pas parler d'Église sans nouvelle naissance. Peu importe le nombre de personnes qui peuvent se réunir dans un lieu, chantant, louant, célébrant, acclamant, si ces personnes n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance, elles ne sont pas enfants de Dieu. Je pense que la nouvelle naissance est tellement aujourd'hui négligée, mais aussi mal connue, à un tel point où j'ai peur qu'un grand nombre de personnes, des personnes appelées des chrétiens, ne sont peut-être pas nés de nouveau. Je vais lire avec vous donc ces passages de Jean chapitre 3. Verset 1, on nous dit: mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi,
nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Voilà un passage donc de l'histoire d'un homme, un chef de juifs. Il s'agit d'un homme, un chef religieux qui appartenait à la classe des prêtres juifs. La Bible nous raconte dans cette histoire que de nuit il vient rencontrer Jésus. Il avait certainement non seulement entendu parler de Jésus, mais puisque dans la conversation, il précise bien que Jésus fait des miracles que personne ne peut faire si Dieu n'est avec lui. Cet homme donc certainement avait déjà vu plusieurs miracles, plusieurs choses venant de Jésus. Il vient donc trouver Jésus de nuit et il interroge Jésus, tout en précisant que Jésus venait de Dieu à cause des miracles qui accompagnaient sa vie. Jésus donc va ouvrir la conversation avec un homme et au lieu de parler d'autre chose, il va aborder ce grand sujet sur la nouvelle naissance. Jésus va parler de la nouvelle naissance. Tout à l'heure, nous allons essayer de voir un peu, nous allons nous appuyer à travers un des livres de l'évêque Dag Heward-Mills sur comment naître de nouveau et éviter d'aller en enfer. Dag Heward-Mills est un écrivain hors pair et nous rendons gloire à Dieu pour sa vie. Et des centaines de livres aujourd'hui qui sont une grande bénédiction pour l'Église. Mais essayons d'abord, avant de rentrer pleinement dans notre étude, de regarder ce que les textes nous disent eux-mêmes. D'abord, sur la nouvelle naissance. Verset 3. On nous dit ceci. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il s'agit là de quelqu'un qui est déjà homme, quelqu'un qui est déjà né. Et il s'agit d'une naissance nouvelle, donc d'une seconde naissance. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Rappelons-nous ici qu'il s'agit là d'un religieux, de quelqu'un qui connaissait la loi, la Torah, quelqu'un qui certainement présidait l'office, quelqu'un qui conseillait les autres, quelqu'un qui orientait les Juifs dans la voie de Dieu. Mais qui ici, bien qu'étant un homme, n'avait jamais expérimenté la nouvelle naissance. Le verset 4 nous précise, nous explique vraiment que cet homme, bien qu'étant religieux, non seulement n'avait pas expérimenté la nouvelle naissance, mais ne savait même pas ce que signifiait être né de nouveau. Je pense que aujourd'hui, il est peut-être important de se rassurer, de poser la question à tous ceux qui vont à l'église de savoir s'ils comprennent ou encore s'ils connaissent ce que signifie être né de nouveau. Le verset 5, voilà le verset 5, Jésus continue la conversation avec Nicodème, le prêtre, le chef de la loi, et il lui dit ceci, en réalité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. On a maintenant ici quelques caractéristiques pour comprendre ce que c'est la nouvelle naissance. D'abord, on nous dit que la nouvelle naissance, il faut naître d'eau et d'esprit. Il y a plusieurs commentateurs qui ont essayé d'expliquer que signifie l'eau, bien que nous pouvons comprendre que signifie naître de l'esprit, parce qu'il s'agit là de naître par le Saint-Esprit. Mais naître d'eau, cela signifie quoi? Au-delà de tous les commentateurs ou de tous les commentaires qu'on peut avoir sur ces versets, nous pouvons retenir une explication qui est la plus simple, mais aussi la plus logique,
et qui peut soutenir cette vérité spirituelle. D'abord, le verset 3 nous a dit clairement qu'un homme doit naître de nouveau. Ce qui signifie qu'une personne, avant de naître de nouveau, est déjà née de la première naissance. C'est la raison pour laquelle celui-ci est un homme. Après avoir été un homme, l'homme doit donc de nouveau naître. Nicodème se pose la question, un homme qui est déjà né, peut-il encore retourner dans le ventre de sa mère? Alors Jésus va répliquer en disant, non, non, non. Il doit naître d'eau et ensuite naître de l'esprit. Il s'agit là des deux naissances. La naissance par l'eau, comme vous le savez, à partir même de la deuxième classe déjà du secondaire, nous commençons à faire un peu de sciences naturelles. Et là, on commence à voir la reproduction. On va se rendre compte qu'au moment de la fécondation, non seulement, à part toutes les tractations qui vont avoir lieu, mais on sait qu'à la fin, l'enfant va se développer dans une sorte de poche. Et dans cette poche, il va avoir de l'eau. Pour les femmes qui ont déjà mis au monde, mais même pour plusieurs personnes, ils savent que la femme enceinte, lorsqu'elle va accoucher, quelque chose devra apparaître. Il va avoir un signe extérieur. Cet signe n'est rien d'autre que la perte des os. La perte des os va donc annoncer la naissance de quelqu'un. D'où, lorsque la femme va se rendre dans un lieu d'hôpital, les médecins vont chercher à savoir si elle a perdu les os. Donc, les os vont donc être le signe que l'enfant a enclenché son processus, celui de venir dans le monde. C'est Nicodème, depuis le verset 4, qui lui va précisément dire à Jésus, est-ce que naître de nouveau signifie rentrer de nouveau dans la poche, dans le ventre de la femme, aller de nouveau être entretenu, vivre, n'est-ce pas, dans ce liquide? Jésus va lui dire, non, 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 non. Il y a deux naissances. La naissance avec de l'eau et ensuite la naissance dans l'esprit. Donc, la nouvelle naissance n'est nouvelle qu'en raison de la naissance d'eau. Il faut d'abord qu'il y ait la première naissance engagée par la perte des os. Et lorsque la personne devient un être humain, la personne devrait maintenant rencontrer ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est-à-dire être touchée par la parole de Dieu au point de recevoir son Esprit Saint. C'est ce que Jésus est en train d'expliquer en disant, si vous ne naissez d'eau, c'est-à-dire première naissance, et ensuite d'esprit, deuxième naissance, vous ne pouvez rentrer dans le royaume des cieux. Peut-être qu'il est très important pour nous d'insister sur comment a lieu la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est encore appelée la seconde naissance. Laissez-moi vous donner quelques précisions de ce que le verbe naître signifie dans ce texte. Dans ce texte, le verbe naître signifie être reproduit ou encore être recréé. Par conséquent, naître de nouveau signifie être produit ou être né, être créé de nouveau. Il s'agit donc d'une nouvelle production de vous. Il s'agit non pas d'être créé, mais d'être recréé. Ce qui signifie que si on est recréé, c'est qu'on a d'abord été créé. La première naissance, c'est que Dieu vous donne existence. La deuxième naissance, c'est que Dieu recrée votre existence. Il ne peut donc pas avoir une nouvelle naissance s'il n'y a pas d'abord eu la naissance d'eau. Parce que la nouvelle naissance, être recréé, s'appuie sur le fait que vous avez d'abord été créé. Et c'est pourquoi Jésus lie donc la nouvelle naissance à la première naissance. Il dit clairement, vous devez naître d'eau d'abord, ce qui fait la première naissance, et ensuite il dit, vous devez rentrer dans la seconde naissance, qui elle est une suite de la première naissance. D'où vous voyez dans ce verset 5, la présence de l'eau et d'esprit. Ceci pour montrer les éléments qui interviennent au niveau de la nouvelle naissance. Une première naissance au départ qui fait de vous un être humain, et ensuite une autre naissance
que vous devez expérimenter en tant qu'être humain pour maintenant faire de vous un enfant de Dieu, une nouvelle créature. Voilà donc ce que Jésus explique à Nicodème. Le verset 6 soutient, atteste l'explication que je viens de donner. Voilà ce que le verset 6 nous dit. Ce qui est né de la chair, cela signifie la perte des os. Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair. Il s'agit là de la première naissance. Et enfin, il termine en disant, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le verset 4, le verset 5 et le verset 6 sont donc d'accord que la naissance d'eau, c'est la naissance charnelle, et enfin, la naissance d'esprit, c'est le toucher du Saint-Esprit par la parole de Dieu. Voilà donc une explication simple de ces textes que nous venons de lire sur l'histoire de Nicodème qui va rencontrer Jésus. Bien qu'étant religieux, bien qu'étant chef de la loi, prêtre, mais n'ayant jamais expérimenté la nouvelle naissance. Il est peut-être important pour nous de souligner qu'il y a des milliers de personnes, comme Nicodème, qui lisent la Bible, qui vont à l'église, qui prient, qui sont d'accord avec les principes spirituels, mais qui n'ont jamais, comme Nicodème, expérimenté la nouvelle naissance. Qui n'ont jamais été touchés si profondément par Dieu au point de devenir une autre personne. Lorsque vous vous rendez compte que vous priez, vous allez à l'église, peu importe les expériences religieuses que vous avez pu faire, lorsque vous vous rendez compte que vous n'êtes pas devenu une autre personne dans vos goûts, vos projets, vos perspectives, votre manière de voir le monde, mais surtout dans votre raison de vivre, alors vous n'êtes pas encore né de nouveau. La nouvelle naissance, le cœur même de la nouvelle naissance, c'est de changer votre raison de vivre. Vous ne vivez plus pour vous, vous ne vivez plus pour votre famille, vous ne vivez plus pour ce monde, vous vivez seulement pour Dieu. Voici ce que c'est naître de nouveau. Je ne voudrais pas prendre tout mon temps peut-être pour expliquer en long et en large ce que c'est la nouvelle naissance, mais plutôt pour donner une idée claire de ce que la nouvelle naissance n'est pas. Pourquoi? Parce que fondamentalement, je pense que l'erreur des gens, ce n'est pas de connaître la nouvelle naissance, mais plutôt de croire qu'ils sont nés de nouveau alors qu'ils ne le sont pas. Pour ma part, je fais cette étude ce soir simplement parce qu'il y a trop de choses qui ne ressemblent pas à la vie de Jésus dans la vie des chrétiens. Il y a trop de comportements, trop de résistance dans la vie des chrétiens ces choses ne sont absolument pas liées à la vie de Jésus. Allons-y donc rapidement voir. 20 choses que la nouvelle naissance n'est pas. Je vais m'atteler à simplement les citer afin de comprendre que naître de nouveau, c'est ce que nous venons de voir, c'est-à-dire être né de la chair, ensuite être né par le Saint-Esprit. Il faut d'abord être humain, il faut d'abord être né de la chair, ensuite être touché par le Saint-Esprit à travers la parole de Dieu pour devenir une nouvelle créature. Voici cela, être né de nouveau et être devenu enfant de Dieu. Maintenant, nous allons voir ce que naître de nouveau n'est pas. Mais avant, revenons sur ce champ, dans le but d'interpeller quelqu'un, quelque part, dans le but de parler au cœur de quelqu'un et de dire à quelqu'un que tu peux te lever, tu peux te mettre debout et si tu as raté la nouvelle naissance, peu importe l'endroit où tu te trouves, tu peux inviter Jésus dans ton cœur, lui permettre de te toucher sincèrement cette fois-ci. Si tu n'as pas encore donné à Jésus ton cœur, alors tu peux faire cette première expérience. De lui ouvrir ton cœur et de lui dire, Jésus, touche-moi. Deviens mon maître et mon Seigneur.
Pardonne-moi de tous mes péchés. Accorde-moi ton Esprit Saint et fais de moi un enfant de Dieu. Jésus rentrera dans votre cœur. Il effacera tous vos péchés et vous donnera le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, avec Priscille, écoutons encore. Tu es brisé, fatigué de vivre une vie sans voir de résultat. Je ne vois pas le vainqueur, mais Dieu le voit caché au fond de toi. Bouge la montagne, oui tu peux le faire. Bouge la montagne. Lève-toi, brille comme le soleil. Lève-toi, plus rien ne t'effraie. Lève-toi et fais-le encore sans t'arrêter. Oui, lève-toi, déploie tes ailes. Lève-toi, oublie ta peine. Lève-toi et fais-le encore sans t'arrêter. Et cours, oui cours, oui cours, oui cours. Quand ce silence t'inquiète, quand l'atmosphère commence à t'étouffer, tu ne ressens plus ton corps. Tu ne mourras pas, Dieu te relèvera. Bouge la montagne, oui tu peux le faire. Bouge la montagne. Oui, lève-toi, brille comme le soleil. Lève-toi, plus rien ne t'effraie. Lève-toi et fais-le encore sans t'arrêter. Lève-toi, déploie tes ailes. Lève-toi, oublie ta peine. Lève-toi et fais-le encore sans t'arrêter. Oh, décide, oh, décide, oh, unis dans la bataille, unis dans ce combat. Et lève-toi, lève-toi, lève-toi. Oh, 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 oh. Lève-toi, lève-toi, brille comme le soleil. Lève-toi, quand plus rien ne t'effraie. Lève-toi et fais-le encore sans t'arrêter. Oui, lève-toi, déploie tes ailes. Lève-toi, oublie ta peine. Lève-toi et fais-le encore sans t'arrêter. Et cours, oui cours, oui cours, oui cours. Oui, lève-toi et deviens enfant de Dieu. Lève-toi, rentre dans le programme que Dieu a pour toi par la nouvelle naissance. Nous allons donc voir 20 choses qui ne sont pas la nouvelle naissance. 20 choses, certainement, qui trompent, abusent la confiance des gens. Les gens pensent que lorsqu'ils renferment ou encore lorsqu'ils manifestent ces différents signes, ils pensent qu'ils sont nés de nouveau. Peut-être qu'avant de citer ces 20 choses, il nous faut ressortir ce texte que nous connaissons très bien, qui lui nous situe clairement sur la nouvelle naissance.
Il s'agit de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Ce qui m'impressionne avec ce passage, c'est l'élan que nous pouvons prendre depuis le verset 16, lorsque l'apôtre Paul dit que nous ne connaissons plus quelqu'un dans la chair. Que lorsque Dieu nous regarde, il ne veut plus nous regarder dans la chair. Dieu ne nous identifie pas dans notre passé. Mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il s'agit donc là de la puissance de Dieu qui touche quelqu'un au point de dissoudre sa vie passée. La nouvelle naissance est un miracle. La nouvelle naissance, ce n'est pas seulement aller à l'église, tout en gardant son caractère, son éducation, ses habitudes, ses défauts, ses goûts, ses appétits, ses désirs, ses projets. La nouvelle naissance est telle que vous devenez une autre personne. La Bible dit, il devient une nouvelle créature. Alors regardons maintenant les 20 choses. C'est une autre étude sur 20 choses qui ne sont pas la nouvelle naissance. Première chose, la nouvelle naissance, sinon naître de nouveau, ne signifie pas admirer les miracles, aimer les miracles. Le fait d'aimer les miracles ou d'admirer les grandes choses que Dieu puisse faire ne signifie pas qu'on est né de nouveau. Il y a plusieurs personnes qui sont touchées, impressionnées par ce que Dieu fait, même à l'église, et qui pour cela sont désormais des personnes régulières dans les lieux d'église. Mais le fait que vous avez assisté, vous avez vu Dieu opérer ou Dieu faire un miracle, ne signifie pas que vous êtes né de nouveau. C'est pourquoi Matthieu chapitre 7, que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur ne rentreront pas, dès le verset 21 même. Et le verset 22 dit que les gens diront, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai chassé les démons et j'ai fait beaucoup de miracles en ton nom. Le verset 23 nous dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. On peut donc prendre part à une campagne, à une séance de prière, de prophétie, de miracles et toutes ces choses. Ça ne veut pas dire que nous sommes nés de nouveau. 2. Devenir l'ami d'un homme de Dieu ne veut pas dire que nous sommes nés de nouveau. Les liens, les affinités, le contact, peut-être même être l'enfant d'un homme de Dieu, ou être marié à un homme de Dieu ou à une femme de Dieu, être le collaborateur, le secrétaire, la chante principale, peu importe. Le lien que nous avons avec un homme de Dieu ne fait pas de nous quelqu'un qui est né de nouveau. La nouvelle naissance est une expérience spirituelle tellement puissante que quand vous l'avez expérimentée, personne ne peut douter que vous êtes devenu enfant de Dieu. Les changements qui suivent le toucher de Dieu, ces changements sont si visibles, ces changements sont si forts, que même les non-chrétiens reconnaissent que quelque chose s'est passé dans votre vie. 3. La nouvelle naissance ne signifie pas donner de l'argent à une église. Non. Être né de nouveau, ce n'est pas le fait de donner votre argent, d'acheter du matériel, ou même de construire l'église. Toutes ces choses sont des bonnes choses, sauf être né de nouveau. Vous pouvez donc faire ces choses, mais Dieu ne vous connaît pas comme étant un de ses enfants. Vous pouvez appartenir à un lieu de culte sans être né de nouveau. 4. La nouvelle naissance, ce n'est pas adhérer à une église. Vous êtes membre d'une église, enregistré dans les registres d'une église, reconnu comme étant membre actif d'une église. Cela ne veut pas dire que vous êtes né de nouveau. Je répète, la nouvelle naissance est une expérience spirituelle par la parole de Dieu au travers du Saint-Esprit, produisant un changement radical et total. La Bible dit, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je pense pour ma part que beaucoup de personnes ne sont pas nées de nouveau. 5.
La nouvelle naissance, ce n'est pas jouer un rôle très important dans l'Église. Vous pouvez jouer un rôle très important dans une communauté, dans le culte, dans un séminaire, peu importe. Cela ne veut pas dire que vous êtes né de nouveau. 6. La nouvelle naissance, ce n'est pas prier chaque jour. Cela ne signifie pas que vous êtes né de nouveau. Vous pouvez être quelqu'un qui prie matin, midi et soir, en utilisant toutes les formules et toutes les pratiques que vous pouvez trouver. La prière de chaque jour ne signifie pas que vous êtes né de nouveau. Il y a plusieurs religions qui prient. Et pourtant, ces religions ne connaissent pas, n'expérimentent pas et ne demandent même pas aux gens de naître de nouveau. Vous devez savoir qu'il n'y a aucune religion qui demande de naître de nouveau si ce n'est la vie de Jésus. Naître de nouveau, devenir une nouvelle personne, c'est seulement le christianisme qui nous dit qu'on peut devenir enfant de Dieu par le toucher spécial de Dieu en étant une nouvelle personne. Les autres religions vous demandent simplement de changer vos habitudes, de vous adapter à une manière de nouveaux comportements, à un mode de vie. Par contre, la vie de Jésus nous exige la naissance par le Saint-Esprit. Il vous faut un toucher spirituel, quelque chose qui ne vient pas de vous, une grâce que seul Dieu nous accorde. C'est pourquoi prier chaque jour, ce n'est pas être né de nouveau. 7. La nouvelle naissance, ce n'est pas lire la Bible chaque jour, ou encore connaître toute la Bible, réciter toute la Bible. Vous pouvez être un très bon lecteur de la Bible, cela ne veut pas dire que vous êtes né de nouveau. 8. La nouvelle naissance ne veut pas dire que vous êtes baptisé. Oui, lorsqu'on est né de nouveau, nous devons ensuite nous faire baptiser. Le livre de Marc nous enseigne que nous devons prêcher la parole de Dieu à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ce verset nous montre clairement que le baptême vient après la foi. Vous pouvez donc être baptisé, peut-être 3 fois même, sans être né de nouveau. 9. La nouvelle naissance, ce n'est pas être confirmé dans une église. Alors la confirmation est cette pratique dans certains corps religieux qui consiste de fois à affirmer son engagement, mais aussi affirmer son baptême ou encore affirmer son identité d'enfant de Dieu. La nouvelle naissance, ce n'est pas la confirmation. Vous pouvez être reconnu, confirmé par l'Église, par les hommes de Dieu, par les prêtres, mais ça ne veut pas dire que vous êtes né de nouveau. Vous devez vous rappeler que tout au début, dans Jean chapitre 3, nous avons vu que la nouvelle naissance est l'unique moyen de voir le royaume de Dieu et d'y entrer. Jésus a dit, si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez ni voir, ni rentrer dans le royaume des cieux. 10. La nouvelle naissance, ce n'est pas recevoir la Sainte Seine ou manger la Sainte Seine ou encore la communion. Vous pouvez avoir part à la table du Seigneur. Vous pouvez chaque dimanche manger le pain de la Sainte Seine ou de la communion. Cela ne veut pas dire que vous êtes né de nouveau. Pour rentrer au ciel, pour être reconnu enfant de Dieu, il vous faut avoir vécu une expérience surnaturelle appelée la nouvelle naissance. Être quelqu'un de recréé, reproduit dans le genre de Christ. Si vous n'avez pas vécu cette expérience, vous n'êtes pas né de nouveau. 11. Je suis en train d'énumérer 20 choses qui ne sont pas être né de nouveau. Nous faisons une étude sur le livre de l'évêque Dag Heward-Mills sur comment
naître de nouveau et éviter l'enfer. Donc, 11, la nouvelle naissance, ce n'est pas appartenir à une famille chrétienne. Vous pouvez être né. Vous pouvez appartenir à une famille chrétienne, participer au culte familial et avoir part à tout ce qui est religieux en relation avec cette famille. Ça ne veut pas dire que vous êtes né de nouveau. 12. La nouvelle naissance, ce n'est pas avoir un langage chrétien, le jargon chrétien. Ce n'est pas parler comme un chrétien. Vous pouvez parler comme un chrétien, avoir des habitudes des chrétiens. Vous pouvez avoir les goûts des chrétiens, mais cela ne veut pas dire que vous êtes né de nouveau. Il vous faut avoir vécu une expérience personnelle, surnaturelle, un toucher quasi inexplicable, qui vous a complètement bouleversé et a fait de vous une nouvelle personne. Alors, nous sommes au point 13, ce que la nouvelle naissance n'est pas. La nouvelle naissance, ce n'est pas la confession, comme aller se confesser auprès du prêtre, du pasteur, aller confesser ses péchés, confesser ses erreurs, confesser ses crimes. Vous pouvez confesser vos péchés à un homme, au prêtre ou au pasteur. Ça ne veut pas dire que vous êtes né de nouveau. La nouvelle naissance, ce n'est pas la confession. 14. La nouvelle naissance, ce n'est pas être moraliste. Une très belle et bonne éducation. Avec peut-être des bonnes attitudes. Une conscience qui ne vous reproche presque rien. La Bible dit, néanmoins, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, même si vous avez l'impression que vous n'êtes pas quelqu'un de méchant, et dans votre souvenir, vous n'avez pas une seule idée dans laquelle et par laquelle vous avez fait du mal à quelqu'un. Vous ne vous reprochez absolument de rien. Ça ne veut pas dire que vous êtes né de nouveau. Vous pouvez avoir une bonne morale et une bonne éducation, mais cela ne signifie pas la nouvelle naissance. Nous sommes au point 15. Ce que la nouvelle naissance n'est pas. La nouvelle naissance n'est pas avoir des principes justes. Vous pouvez avoir des principes justes. Être quelqu'un d'intègre. Juste dans son travail. Juste dans son jugement. Vous pouvez être quelqu'un d'irréprochable dans son environnement, auprès de ses voisins ou des membres de sa famille. Mais la nouvelle naissance ne signifie pas avoir des principes. Vous pouvez avoir des principes. Dieu vous considère pécheur, méritant l'enfer. Sauf si vous naissez de nouveau. 16. La nouvelle naissance, ce n'est pas être respectable, sérieux, digne de confiance. Non. Vous pouvez être digne de confiance, vous pouvez être quelqu'un de respectable, mais cela ne signifie pas que vous êtes né de nouveau. La nouvelle naissance est bien au-dessus de cela. C'est une expérience spirituelle unique que nous recevons du Saint-Esprit par la parole de Dieu. 17. La nouvelle naissance, ce n'est pas être populaire. Vous pouvez être très populaire, même dans le cadre religieux. Vous pouvez être quelqu'un de très connu à travers votre talent, vos dons, votre capacité de faire telle ou telle chose, être apprécié même du monde chrétien. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes né de nouveau. Prenons le cas de la musique. Vous pouvez être un chanteur, un très bon musicien. Vous pouvez être quelqu'un dont l'Église apprécie sur le plan mondial la musique. Ça ne veut pas dire que vous êtes né de nouveau. Être né de nouveau est bien au-dessus de cela. Vous devez être reproduit dans le genre humain. La force de Dieu doit toucher votre âme, votre esprit, au point de faire de vous une autre personne. 18. Nous sommes en train de voir ce que la nouvelle naissance n'est pas. 18. La nouvelle naissance, ce n'est pas obéir
à une nouvelle manière de vivre. Non. Il ne s'agit pas pour vous de devenir une nouvelle personne en prenant une décision. C'est-à-dire la décision d'être quelqu'un d'autre. Non, non, non. La nouvelle naissance, ce n'est pas obéir à un nouveau style de vie, à un nouveau comportement, une nouvelle manière de parler. Non, 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 non. Être de nouveau est une expérience spirituelle. Ce n'est pas le fait de s'adapter à un nouveau mode de vie. Vous pouvez donc obéir à un nouveau registre sans être né de nouveau. Vous pouvez parler d'une autre manière sans être né de nouveau. Vous pouvez vous habiller d'une autre manière sans être né de nouveau. Vous pouvez vous coiffer d'une autre manière sans être né de nouveau. Vous pouvez changer vos fréquentations sans être né de nouveau. La nouvelle naissance est une œuvre spirituelle. Il faut que Dieu vous touche. Il faut que vous acceptiez d'être touché par Dieu, par sa puissance. 19. La nouvelle naissance, ce n'est pas être un bon conjoint, un bon père de famille, un bon parent, une bonne mère de famille, bien entretenir sa famille et surtout être une famille modèle. Vous pouvez être une famille modèle. Vous pouvez être un très bon conjoint ou une très bonne conjointe. Cela ne signifie pas que vous êtes né de nouveau. Et enfin, 20. La nouvelle naissance, ce n'est pas être ou riche ou pauvre. Vous pouvez être riche, aider le monde entier, faire des orphelinats et donner tout ce que vous voulez donner. Cela ne veut pas dire que vous êtes né de nouveau. La nouvelle naissance est une transformation de l'intérieur par le Saint-Esprit. Vous pouvez aussi être très pauvre et croire que parce que vous êtes pauvre, Dieu vous aime. Non, Dieu ne vous aime pas parce que vous êtes pauvre. Dieu vous aime parce que vous êtes sa créature. Votre pauvreté et toute la pitié qui marche avec ne saurait faire de vous quelqu'un de né de nouveau. Ni la richesse, ni la pauvreté, rien de ces deux choses ne peut faire de vous quelqu'un de né de nouveau. Jésus a dit, pour naître de nouveau, il faut naître d'eau et d'esprit. Il faut que le Saint-Esprit vous touche à travers la parole de Dieu. Il faut un toucher qui vous bouleverse à un point où vous existez désormais pour Dieu. Je disais, et je vais terminer avec cela, lorsque vous voulez être sûr que vous êtes né de nouveau, vous devez bien comprendre que cela doit absolument passer par la parole de Dieu. Vous devez entendre, car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il faut absolument que ce soit la parole de Dieu qui vous touche sous la puissance du Saint-Esprit. Lorsque la parole de Dieu vous a été donnée par le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vous a touché par la parole de Dieu, alors vous allez constater que vous êtes né de nouveau par un signe qui ne trompe pas. Vous ne vivez plus pour vous. Vous ne vivez plus pour votre famille et vous ne vivez plus pour ce monde. Votre vie n'a qu'une seule direction et un seul sens. Vous vivez désormais pour Dieu. Vous êtes sous le contrôle de la parole de Dieu et vous voulez obéir à Dieu jusqu'à la fin de vos jours. Voici un des signes clairs de la nouvelle naissance. Si vous allez à l'église, vous priez, vous êtes prêtre, vous êtes pasteur, vous êtes homme de Dieu, prophétesse, prophète, peu importe. Si vous vivez pour vous, pour bâtir votre vie, si vous vivez pour ce monde, si vous vivez pour réussir vos objectifs personnels et non ceux de Dieu, vous n'êtes pas né de nouveau. Je vais terminer avec cette prière pour permettre à quelqu'un qui va certainement rentrer au contact de cette communication, de cette vidéo, de recevoir Jésus dans son cœur et de naître de nouveau. Peu importe l'endroit où vous êtes, vous pouvez incliner votre tête
et avec la sincérité de votre cœur, répétez cette prière avec moi. Ce n'est pas la prière qui est importante, c'est la sincérité de votre cœur. Si vous répétez sincèrement ces paroles, Jésus va rentrer dans votre cœur. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Dans Apocalypse, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, je rentrerai et je souperai avec lui. Alors si vous êtes prêts, nous allons prier ensemble. Prions. Dites avec moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de naître de nouveau afin de rentrer dans le paradis de Dieu. Je reconnais mes péchés et je sais que j'ai vécu loin de toi. Je suis incapable de sortir du péché. C'est pourquoi j'ai besoin de toi comme Sauveur et Seigneur personnel. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort à la croix pour mes péchés, et le troisième jour, tu es ressuscité des morts. Jésus, je t'ouvre mon cœur et je te donne ma vie. Fais de moi ce que Dieu veut que je sois. J'ai fini avec le monde et je dis non au péché et au diable. Je suis à toi pour aujourd'hui et pour toujours. Amen. Si vous avez fait cette prière, Jésus vient de rentrer dans votre cœur. Vous pouvez maintenant chercher une église qui reconnaît Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais aussi, vous pouvez regarder les contacts qui sont à travers votre téléphone, votre tablette. Nous sommes le ministère de la vérité pour une liberté réelle. Et vous pouvez rentrer à notre contact. En ce qui concerne notre pays, le Gabon, nous sommes dans toutes les provinces. Mais aussi, nous avons des missionnaires à l'extérieur de notre pays. Vous pouvez aussi nous écrire pour nous dire que, à travers ce message, vous avez reçu Jésus. Et nous verrons comment rentrer au contact de vous pour vous aider à continuer cette nouvelle vie que vous avez commencée. Je serai content et heureux aussi d'avoir votre témoignage. Que Dieu vous bénisse. Cette vidéo n'a pas seulement été pour ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, mais encore pour tous les chrétiens du ministère VLR, afin qu'ils soient non seulement interpellés et sensibilisés, mais aussi qu'ils comprennent que dans nos lieux de culte, tous ceux qui s'y rendent ne sont pas nés de nouveau. Et nous devons, comme l'a dit le livre d'Hébreux, veiller à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Nous devons nous rassurer que tous ceux qui viennent dans nos lieux de culte ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et sont nés de nouveau. Je vous dis à bientôt, que Dieu vous bénisse. Amen.